Bonjour, vous aviez été nombreux à nous faire savoir que vous aviez aimé la précédente vidéo qui avait illustré le journal des anciens du collège. Alors on a décidé d'en faire une nouvelle et celle-ci va parler de l'architecture du collège. Bon, j'avoue, j'aime bien l'architecture, j'aime bien la géométrie, alors je pense qu'on va s'y retrouver. Ça va être un peu compliqué par contre de vous présenter ça ici. Bon, je pense qu'on va essayer un truc. Ça a marché dans Ma sorcière bien-aimée. On va essayer la téléportation, on va essayer de se rendre au collège pour en parler. Alors attention. Bon bah ça a marché. Voilà, on est arrivé au collège. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer l'architecture du bâtiment. Alors je voulais louer un hélicoptère pour survoler le collège et puis vous expliquer le fonctionnement, mais ça va coûter un peu cher. Donc j'ai préféré prendre la maquette. Ici on a donc le bâtiment A qui est là-bas, le bâtiment B celui-ci, et derrière on a le bâtiment C mais on ne le voit pas actuellement. Alors le collège, en fait il s'agit de 3 bâtiments collés identiques. Vous voyez, on a le A, le B, le C qui sont strictement identiques. Une de 3 fenêtres pour la largeur, une de 3 fenêtres pour la largeur, une de 3 fenêtres pour la largeur. 4 fenêtres ici, 4 fenêtres pour la longueur. Voilà comment est fait le collège. Tout ça pour gagner de la place, pour que ce soit compact. Parce qu'imaginez, si on avait mis tous ces bâtiments en longueur, ils seraient beaucoup plus longs et les temps de circulation seraient beaucoup plus grands pour les élèves. Comme on l'a vu sur la maquette, les bâtiments ont tous la même dimension. Je ne vais pas vous mentir, regardez, le bâtiment A, 1, 2, 3, 4 rangées de 4 fenêtres pour la longueur, 1, 2, 3 rangées de 4 fenêtres pour la largeur. Et je suis certain que le B c'est pareil, on va les voir. Le bâtiment B a effectivement 1, 2, 3, 4 rangées de 4 fenêtres pour sa longueur et pour sa largeur. 1, 2, 3 rangées également de 4 fenêtres. Ça, on a déjà le bâtiment B strictement identique au premier. Le bâtiment C, on a bien 1, 2, 3 rangées de 4 fenêtres pour la largeur et 1, 2, 3, 4 rangées de 4 fenêtres pour la longueur. Dans les Trente Glorieuses, on construisait les bâtiments tout en long. Donc il faut imaginer un peu, si vous aviez cours à un point du bâtiment que vous aviez un deuxième cours ensuite dans le deuxième bâtiment, à l'autre bout, c'était très long. Ici, le bâtiment est fait de telle façon à ce que les circulations, les distances entre les salles de cours sont énormément réduites. Ça évite d'avoir à perdre du temps et puis à ce que les élèves ne se faufilent parce que les couloirs étaient souvent assez étroits. Ceux qui ont connu ce genre de bâtiment vous confirmeront que c'était assez étroit pour circuler. Autre originalité du bâtiment, c'est qu'il a été construit entièrement en béton. Voilà, tout ça c'est du béton. Donc toute la structure du bâtiment est en béton. J'ai la chance de travailler dans la sécurité incendie. Je peux vous assurer que c'est ce qui résiste le mieux au feu. Avant, on construisait les bâtiments de type pailleron, c'est-à-dire en structure métallique. Sauf que la structure métallique ne résiste pas du tout au feu et il aura fallu le drame malheureusement du lycée Pailleron qui a fait qu'il y a eu énormément de morts et qu'on a changé totalement les normes de construction des bâtiments. C'est pour ça que beaucoup de bâtiments publics sont uniquement en béton. Ça résiste, toutes les poutres, tout est en béton. Le collège donc est fait autour d'une circulation. Donc on a l'escalier. C'est très innovant pour l'époque. L'escalier est totalement encloisonné, c'est-à-dire qu'il est entièrement fermé. Les portes coupe-feu peuvent se refermer et isolent totalement votre escalier du feu en cas d'incendie. Et il y a sur le toit une trappe de désenfumage qui s'ouvrira et qui va permettre l'évacuation des fumées en cas de besoin. Donc le bâtiment, lui, résistera au feu, l'escalier sera totalement isolé, les élèves pourront sortir en toute sécurité du bâtiment. Le collège est fait par une circulation. En fait, toutes les salles de cours se trouvent autour de l'escalier. Vous pourrez regarder, là on va faire le tour complet de l'escalier. Voilà, alors hop, on fait le tour. Voilà, l'escalier est toujours ici. Voilà, ce qui fait qu'avec cette circulation un peu circulaire, même si c'est carré, les élèves ont très peu de distance à parcourir pour changer de classe. C'est assez innovant pour l'époque.
c'est un système de construction qui est très intelligent. Ça permet de gagner du temps, de la place. Et puis en même temps, tout ce qui est en normes de sécurité incendie, elles ont été gardées puisque de nos jours, on continue à construire les bâtiments en béton avec ce même système de désenfumage des escaliers, d'escaliers cloisonnés. Voilà, donc c'est un bâtiment hyper innovant pour son époque. Dans les erreurs de jeunesse du collège, toutes ces parties-là étaient vitrées en fait. Même les parties qui sont maintenant sombres, c'était des vitres. Il faut savoir que l'architecte avait voulu faire rentrer beaucoup de clarté. Là, on a le sud qui est par là, donc le bâtiment est très éclairé. Donc il voulait vraiment que la clarté rentre dans le bâtiment. Mais il n'avait pas pensé aux petits détails des tables de cours qui arrivaient à la même hauteur que ces espaces. Donc les tables tapaient régulièrement dans les vitres et les vitres se cassaient. Donc ces panneaux là, c'était des vitres à l'époque, ils ont été remplacés par des panneaux de couleur et bon maintenant ça a été rénové, donc ce sont des panneaux sombres, histoire de ne plus casser les vitres en manipulant les tables. Alors pour bien comprendre et assimiler le fonctionnement et l'architecture du collège, l'idéal serait été de pouvoir remonter le temps jusqu'en 1976. Malheureusement, c'est pas possible. À moins que, vu qu'on a réussi tout à l'heure à se téléporter de la maison jusqu'à la cour du collège, on va essayer de voir si on peut partir en 76. Fabrice m'a expliqué qu'il y avait ici un trou temporel. On va essayer. Attention. Ça a marché. Je suis même habillé comme à l'époque où j'étais au collège. Ah ouais, ah bah nous voilà revenus en 1976 dans notre bon vieux collège de l'Ostrevent. Non, en fait, non. On a juste fait 300 km et on est dans la Marne, au lycée Gaston Bachelard, qui lui est identique à notre collège, à ceci près que Gaston Bachelard entreprend tout doucement sa transformation et sa rénovation. Donc on va pouvoir visiter le collège, entre guillemets, tel qu'il était de 1976 à 2006. Allez, on va vite faire un tour. Alors derrière moi, on voit bien le lycée et le collège tel que nous on l'a connu, avec ces bâtiments qui ont 1, 2, 3, 4 unités sur 3 unités de côté. Et bien justement, on peut voir ce qu'on avait expliqué, c'était grâce à celui-ci qui est un peu plus haut, là le bâtiment B, qui est justement glissé un peu dans le bâtiment A pour permettre la circulation des élèves. Et puis celui-ci, on revoit 1, 2, 3 unités et de l'autre côté, on a 4 unités. Voilà. C'est des bâtiments très symétriques et là franchement on ne peut pas trouver mieux pour vous l'expliquer et vous le montrer. Alors on avait parlé de la géométrie et de la symétrie du collège. Tout est toujours par nombre. Regardez, on avait expliqué 2 carreaux de plafond égal à une largeur de fenêtre ou de porte. Et donc on avait toujours un nombre pair de carreaux ou de fenêtres dans la structure et dans la géométrie et l'architecture du collège. Alors ici, les élèves auraient pu avoir leur distributeur de Mentos, puisque nous sommes du côté où nous, au collège, on serait dans la cour de récréation. Je voulais aussi juste pouvoir vous faire écouter ce bruit de la porte, vous allez la reconnaître, et puis elle faisait faire des bonds de 15 mètres à Monsieur Chazelle, si jamais vous aviez le malheur de la claquer. Voilà, et ça résonnait dans le hall, et là vous aviez Monsieur Chazelle qui sortait et qui criait « Ah, les portes !» Bon, ici vous voyez, on est dans une salle qui est typiquement celle qu'on a pu connaître au collège de Bouchain. Ceux qui ont les plus bonnes mémoires reconnaîtront ces bonnes vieilles tables qu'on avait à l'époque, où on pouvait mettre nos petits cartables ici, les mêmes chaises bien bruyantes et très peu confortables. Et puis le tableau, voilà, c'était une salle telle qu'on avait au collège. Copie conforme jusque dans les écritures, ceux qui se souviennent, vous regarderez les photos que j'ai postées, même le logo escalier A, B et C, ce sont les mêmes qu'on a au collège, enfin qu'on avait au collège.
Alors ici, on a les mêmes châssis d'époque qu'on avait à Bouchain en 76. Et vous le voyez, les tables, comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo au collège à Bouchain, les tables venaient taper sur les vitres. Et alors ici, ils ont pris les petites sécurités, ils ont mis des radiateurs et des petites cales en bois pour plus que les tables ne viennent casser. Mais à Bouchain, ça avait été remplacé par des panneaux complets. Should belong to the jet set. Fly your own privately or jet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie? Voilà derrière moi un objet que je pense personne n'a revu depuis ces années collège, limite lycée. Le fameux rétroprojecteur avec la feuille transparente, l'écriture qui puait l'alcool et puis ici le fameux miroir pour régler afin de projeter sur le tableau ou sur un écran. Je vous laisse admirer la pièce, franchement c'est collector celui-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo qui vous aura montré l'architecture et le fonctionnement de notre collège vous aura plu. Je tiens surtout à remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire cette vidéo. Cindy qui est derrière la caméra, mais aussi Monsieur Delro, le principal du collège Ostrevent, ainsi que l'ensemble du personnel du collège qui nous ont laissé vraiment faire tout ce qu'on voulait dans le collège. Mais aussi Monsieur Ingelard, le proviseur du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube où nous sommes et qui nous a également laissé le lycée pour nous tout seul afin qu'on puisse faire toutes ces vidéos tranquillement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très vite tous ensemble au collège.